Ah oui, bonjour, bonsoir auditeurs de la radio communautaire Umoja. C'est votre bon moment de suivre le journal en français, dont la participation à la manette est de Lebon et Sao Herman. Je suis Genassa Dugisle à sa présentation au micro et à présent le sommaire. Au sommaire de ce journal, auditeurs de la radio communautaire Umoja de Baraka, comme il est prévu, célébration de la journée internationale de la liberté de la presse chaque le 3 mai à Baraka. Cette journée a été célébrée sous l'organisation du réseau des journalistes de Fizi et de Baraka. Mécontent de non-paiement de leur salaire de 3 mois, les enseignants des écoles publiques de la sous-division FIS 1, province éducationnelle Sud-Kivu 2, dont leur salaire passe par la Caritas, ont dit endurcir leur mouvement de grève et reprendront les cours quand ils seront payés. Un corps sans vie d'un homme a été ramassé dans la rivière qui mène au quartier Kalemire, commune de Bulengera, ville de Butembo, au nord Kivu, dans la matinée du vendredi 2 mai 2025. Dans quelques poussières de secondes auditeurs, je vais vous venir avec les détails de ces informations. Comme je vous le disais, un titre, célébration de la journée internationale de la liberté de la presse chaque le 3 mai à Baraka. Cette journée a été célébrée sous l'organisation du réseau des journalistes de Fizi et Baraka. Selon Jonas Seba Mkabela, le coordinateur de ces réseaux, le thème local de cette année a porté sur le renforcement de l'unité et de la cohésion, voulait dire sociale, à travers la lutte contre les messages de haine et la désinformation. À cette occasion, le magistrat Assongue Jacques a développé le thème sur les points suivants: les principaux facteurs favorisant les discours de haine en République démocratique du Congo, les cadres normatifs internationaux et internes, les conséquences des discours de haine et les astuces pour combattre la désinformation. La société civile et forces vives du secteur de Mtambala regrette et condamne la mauvaise collaboration qui s'observe entre les Wazalendo et les FARDC et les appelle à bannir cette attitude qui vise à donner une brèche à l'ennemi du pays. Dans cet élément sonore, suivez les regrets et les condamnations de Mehdi Kahongo bien-aimé, président de la société civile noyau des secteurs de Mtambala dans les territoires de Fizi. À notre niveau, nous saluons les bravoures manifestées par nos enfants Wazalendo qui se battent matin au soir pour la sécurité et la paix dans notre coin du pays. Nous les encourageons vraiment et nous leur demandons de continuer avec ces bravoures, beaucoup plus de fermer les yeux sur les histoires du gouvernement central, parce que ces histoires qui sont en train de manifester ne nous aidera à rien, sauf seulement distraire et faire avancer l'ennemi. Nous les demandons vraiment de se mettre debout pour sauver la terre de leurs ancêtres. Toujours dans le territoire de Fizi, auditrices auditeurs de la RCIB, mécontents de non-paiement de leur salaire de 3 mois, les enseignants des écoles publiques de la sous-division FIS 1 en province éducationnelle Sud-Kivu 2, dont leur salaire passe par la Caritas,
ont dû endurcir leur mouvement de grève et reprendront les cours quand ils seront payés. Dans cet extrait, suivez leur déclaration. Nous, enseignants du territoire de Fizi, réunis en Assemblée générale ce mercredi 30 avril 2025 à l'EP Kitumaini à Fizi Centre, après évaluation de la situation de paix du mois de février, mars et avril. Avons constaté que la Caritas d'Uvira n'a pas la volonté de nous payer car l'argent est toujours présent dans la caisse de la Caritas. C'est ainsi que nous déclarons dès le mercredi 30 avril 2025 la continuité de la suspension des activités scolaires jusqu'à ce que la Caritas d'Uvira nous paye notre salaire du février, mars et avril. À cette même occasion, nous demandons aux parents de garder leurs enfants à la maison et aux enseignants de rester toujours à la maison et ne pas céder à aucune intimidation. Ainsi, nous mettons en garde toutes les personnes de mauvaise foi qui tenteraient de menacer par les différentes voies administratives l'enseignant opprimé. Pour la synergie des enseignants, des syndicats des enseignants de Fizi, fait à Fizi le 30 avril 2025. Radio Moja. Les activités socio-économiques ont été paralysées dans l'avant-midi du jeudi 1er mai 2025 dans la ville d'Uvira à la suite des affrontements entre les FARDC et les groupes Wazalendo sur les collines surplombant la commune de Kavimvira. La cause principale de ce combat serait liée au positionnement des Wazalendo sur cette colline que les FARDC veulent à tout prix reprendre. Selon les mouvements citoyens Machozi Yaraïa qui condamnent cette situation aggravant l'insécurité dans cette contrée, la situation était revenue au calme dans l'après-midi où quelques boutiquiers ont ouvert leurs entreprises, mais les écoles et universités n'ont pas ouvert. Ali Rutamu Moussa, il est le coordinateur provincial du mouvement citoyen Machozi Yaraïa qui nous a raconté, veut dire, cette situation. Jusqu'à présent, aucun civil blessé par balle n'a été enregistré, mais du côté des FARDC, nous venons d'enregistrer plus de 10 militaires blessés et du côté des Wazalendo, les bilans restent toujours inconnus. Cette situation a une nouvelle fois paralysé la majorité des activités dans la ville. Les commerçants des marchés Mendeleo, Mulongo et Kavimvira n'ont pas ouvert leurs boutiques les matins, étant restés bloqués à la maison dès le première détonation, notamment ceux de Kasenga, Mulongo et Kavimvira. Ils ont seulement pu sortir pour vendre leurs marchandises après la fin du tir vers 13h, moment où la circulation a également aussi repris. De même, plusieurs services publics et privés ont suspendu leurs opérations dès ce matin du 1er mai et de nombreuses écoles et universités n'ont pas ouvert leurs portes et surtout la plupart situées dans la commune de Kavimvira. La peur s'est emparée de nombreux parents inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Face à cette crise des malentendus, nous, le mouvement Machozi Yaraïa, nous appelons les deux camps à faire preuve de responsabilité et engager un dialogue sincère parce que la population d'Uvira vit déjà une situation socio-économique très difficile, voire critique, notamment depuis la fermeture de la RN5 et ces échanges de tirs à l'arme lourde ne font qu'aggraver la souffrance de cette population. Il est profondément regrettable d'ailleurs et honteux de constater que des forces censées collaborer pour protéger le peuple se retrouvent aujourd'hui à se combattre. Le tribunal militaire de garnison de Kalemi a rendu son verdict mercredi 30 avril 2025. Il condamna plusieurs officiers militaires et policiers pour diverses infractions. Selon les sources judiciaires dans
un communiqué, le jugement a été prononcé dans 3 affaires distinctes avec des peines allant de 20 ans de servitude pénale à la prison à perpétuité et la peine capitale. Ces officiers militaires et policiers étaient poursuivis des meurtres de l'association des malfaiteurs, vol à main armée et détentions illégales d'armes et munitions de guerre. Le président du tribunal militaire des garnisons de Kalemi, le colonel Désiré Manjunda Mukole, a exhorté la population à faire confiance aux institutions judiciaires du pays et à dénoncer tout cas troublant l'ordre public. Auditrices, auditeurs, un corps sans vie d'un homme a été ramassé dans la rivière Kimemi au quartier Kalemire, commune de Bulengera, ville de Butembo, au nord Kivu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, dans la matinée du vendredi 2 mai 2025. John Kameta, président de la société civile de Bulengera, nous donne les détails dans cet élément sonore. C'est un corps qui n'a pas d'identité, c'est-à-dire jusqu'à présent, on ne connaît pas les vraies identités de ces corps et les autorités ont décidé d'amener ces corps au niveau de la morgue de Kitatumba. C'est ainsi que nous, comme société civile, nous alertons la population de la ville de Butembo. S'il y a une famille qui a une personne qui ne fait plus de ces nouvelles, il serait capital de se hâter à la morgue de Kitatumba pour aller vérifier si ce corps ne vous appartient pas. Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas les identités de la personne qui a été vraiment retrouvée morte dans la rivière Kimeni. Je l'ai tantôt dit près du parking la Victoire, dans le quartier Kalemire. Ça sera vraiment capital de passer à la morgue, aller vérifier. Nous présentons donc nos plus sincères condoléances à toute la population de la commune de Bulengera qui a encore une fois été frappée par cette mauvaise nouvelle. Mais le plus important, c'est que si on a une personne qui ne sait pas là où elle est, en tout cas il serait capital de passer trop vite à la morgue de Kitatumba. Auditeurs, terminons ce journal en français par les mésententes entre les Wazalendo dans la province du Nord Kivu. Plusieurs villages de groupements Wallowa, Luanda, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, vidés de leurs habitants depuis près d'une semaine à la suite des affrontements opposant des fonctions des factions, voulait dire des groupes armés qui foua. Selon des sources locales, tout a commencé jeudi 24 avril 2025 par une altercation entre la faction qui foua commandée par un certain Shukuru et celle dirigée par Sango Muhima alias Makucha sur le contrôle du village Kando. Cet accrochage s'est produit dans la localité Bana Mungera dans le secteur de Wanyanga. Ainsi, le conflit a rapidement pris une tournure inquiétante, menant à des affrontements entre vendredi et dimanche dans les villages de Kando, Malembe, Bishata, Minjenje et Bagira. La société civile dans la zone indique que ces conflits commencent à affecter les relations entre les ethnies Tembo et Nyanga qui cohabitent
dans les groupements de Wallowa, Loanda, des actes de pillage, des incendies, des incendies de maisons, veut dire, des détentions illégales des notables et des violences contre les civils sont également rapportées. Jusqu'à ce vendredi de mai 2025, de nombreux habitants ayant fui hésitent encore à regagner leur village. Au total, 5 villages sont vidés de leurs habitants selon la société civile sur place. Auditeurs, c'est la fin de cette édition du journal en français dont la participation à la manette était de Lebon et Sao Herman. Je suis Ngena Seydou Gislin. Au revoir et à la prochaine occasion.